Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui glace le sang. La mort d'Andrés Escobar, le footballeur colombien abattu en 1994 après un but contre son camp. Ce n'est pas juste une tragédie sportive, c'est un mystère qui mêle football, cartel et vengeance. Préparez-vous, on va retracer les faits, creuser les indices et essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Abonnez-vous, activez la cloche et c'est parti. On est le 2 juillet 1995, 3 heures du matin, dans le parking de la discothèque El Indio à Medellín. Andrés Escobar, surnommé le gentleman du football, sort seul de sa voiture après une soirée avec des potes. 3 types surgissent de l'ombre. Une dispute éclate puis des coupes de feu, 6 balles d'un revolver 38. Andrés s'écroule, touché dans le dos. Un témoin jure avoir entendu l'un des agresseurs crier « Goal !» à chaque tir, comme une moquerie cruelle liée à son erreur en Coupe du Monde. Il est emmené à l'hôpital, mais il succombe 45 minutes plus tard, à seulement 27 ans. Pourquoi une telle rage? C'est là que tout commence. Revenons au 22 juin 1994 à Pasadena, aux États-Unis. Lors d'un match de Coupe du Monde contre les Américains, Escobar, défenseur de l'Atlético Nacional, dévie mal un centre dans son propre but. Score final, 2-1 pour les USA. La Colombie, favorite après avoir écrasé l'Argentine 5-0, est éliminée. Pour un pays où le foot est une obsession, c'est un coup dur. Andrés, toujours fair play, écrit une chronique où il assume « La vie ne s'arrête pas là ». Mais pour certains, visiblement, elle s'est arrêtée net. Ce but devient le premier fil de cette affaire. Qui en voulait à ce point à sa peau? Medellín, à l'époque, vit sous l'emprise du cartel de Pablo Escobar. Pas de lien familial avec Andrés, mais une connexion fatale. Les narcos misent des millions sur les matchs, et cette défaite a dû leur coûter gros. Humberto Castro Muñoz, chauffeur des frères Galón, est arrêté le lendemain. Il avoue le meurtre et prend 43 ans, réduits à 11 pour bonne conduite, avant d'être libéré en 2005. Les Galón, Pedro et Juan, gros bonnet de la drogue, sont dans le viseur. Un témoin les place près de la scène avec leur pick-up. Mais les preuves s'effritent et ils s'en tirent avec quelques mois pour entrave. Était-ce un pion sacrifié ou Castro a-t-il agi seul? Castro change son récit. D'abord un coup de sang, puis un ordre des Galón. John Jairo Velázquez, alias Popeye, ex-tueur du cartel Escobar, lâche une bombe. Les Galón auraient payé 3 millions de dollars pour noyer l'enquête. Les flics, sous influence, auraient laissé filer. La famille d'Andrés parle d'une exécution ciblée, tandis que ses amis évoquent une dispute banale qui a dégénéré. Chaque version ajoute un nouveau doute. Qui ment dans cette toile d'araignée? La mort d'Andrés a secoué le monde entier. 120 000 personnes assistent à ses funérailles, et une statue trône aujourd'hui à Medellín. Son frère Santiago raconte qu'Andrés n'avait reçu aucune menace claire, rendant l'attaque encore plus troublante. Était-ce une vendetta liée au pari? Un message des cartels pour terroriser la Colombie ou une rancune personnelle? En 2025, personne n'a rouvert le dossier. Les Galón, toujours puissants, n'ont jamais été condamnés. Cette impunité laisse un goût amer. La vérité est-elle enterrée pour de bon?